Voilà, que représente Robert Mugabe pour l'Afrique tout entière, principalement pour la République démocratique du Congo. Nous recevons pour vous un invité pas comme tous les autres. L'invité s'appelle tout simplement Jean-Marie Kassamba. Bienvenue Jean-Marie. Merci. Vous êtes patron d'Espace 50, vous êtes aussi président de l'UNPC, l'Union de la presse congolaise, ville de Kinshasa, visiblement affectée encore par le décès de l'un de vos membres les plus populaires, Lushima, ancien présentateur de l'émission Congo Histoire qui nous a quittés il y a peu. Oui, d'abord je voulais vous remercier pour être invité dans cette émission. Vous avez oublié de préciser que je suis aussi patriote. Nationaliste, souverainiste, et que je fais partie de ces Africains depuis l'Europe qui ont toujours milité pour que la voix de l'Afrique, la cause africaine et la cause noire tout court, parce que lorsque à Radio Paris, Fréquence Paris Pluriel, jusqu'à Télé Sud, dans Jeune Afrique, dans tous ces rendez-vous que nous organisons dans Paris pour la cause africaine, nous sommes comme ça un groupe des Africains, notamment dans les secteurs de médias, qui militons pour que la voix de l'Afrique soit entendue et défendue. J'avais écrit il y a une vingtaine d'années un article dans l'Observateur. À l'époque, c'était le maréchal Mobutu qui était au pouvoir. Ça s'appelait « La génération sacrifiée ». Je parlais de la génération des Zaïrois des années 80, 90. Après avoir détruit l'économie, il y avait la culture zaïroise de l'époque qui était détruite également. Et toute cette génération a été sacrifiée. Si vous allez aujourd'hui au Kasaï, vous allez voir que la génération des années 80, 90, 2000 ne parle pas bien français, n'a pas un niveau intellectuel conséquent. Tout ceci, c'est parce que l'éducation, la culture a été bafouée. Et donc, dans notre pays, il y a quelques personnalités, dont nous-mêmes dans le secteur de médias, Lushima Ndiaté, qui vient de nous quitter, qui rappelons à l'opinion la quintessence de notre histoire, le contenu de notre parcours depuis que nous sommes indépendants, ou plutôt depuis que cet État indépendant du Congo existe avant même Léopold II, jusqu'à aujourd'hui, les brimades dont on est victime et comment les impérialistes ont toujours continué à nous attaquer. Et donc, Lushima qui est parti, je lui ai rendu hommage il y a à peine un jour, faisait un travail de conscientisation, faisait un travail de rappel historique, dans le sens de protéger, de défendre les institutions et les personnages importants, personnalités aussi, Kimpavita, Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Etienne Tshisekedi, dans certaines de ces luttes, de ce combat. Joseph Kabila, ça c'est l'acteur du présent. Et donc, ce qui a fait mal dans la mort de Lushima, c'est que l'inconscience de certains... Mais certains le qualifient de djaléliste, d'un propagandiste. Il y en a qui se frottent les mains, disant qu'un djaléliste de moins. C'est malheureux, c'est en même temps très réducteur de penser que quelqu'un qui défend l'histoire de la RDC, Patrice Emery Lumumba, l'intégrité du territoire national, la protection de notre patrimoine, il fait les dialélos. Les dialélos, en termes plus clairs, c'est ces chansonnettes qu'on faisait, qu'on chantait à l'époque à l'honneur à la gloire de Mobutu, etc. Mais qui est dialéliste et qui ne l'est pas? Quand vous voyez tout ce qui se passe, y compris aujourd'hui, toutes ces associations, tous ces gens
qui chantonnent à longueur de journée, ils font quoi? Ces sobriquets qu'on donne à tel ou tel dirigeant, ça s'appelle comment? Cette déification de tel ou tel personnage, ça s'appelle comment? Non. Le Shima ne pesait pas du Dialelo. Le Shima a rappelé ce que nous devons protéger. Est-ce que je l'ai dit dans mon mot, protéger le Congo, c'est faire les Dialelo? C'est criminel? Bien au contraire. Joseph Kabila dont on parle, mais il n'est pas le partenaire de tout le monde aujourd'hui. Tout le monde ne lui reconnaît pas autant de qualités, autant de vertus. Et ce n'est pas lui le patron de la majorité qui gouverne. Ça part du législatif jusqu'à l'exécutif. Donc on peut être ami avec Joseph Kabila tout en invectivant ceux qui ont comme rôle de rappeler tout simplement ce que nous devons faire pour notre pays. C'est une distraction. Les gens qui ont jeté l'opprobre sur la mémoire de Lushima devraient se regarder dans le miroir et de voir ce qu'ils font au jour le jour, quotidiennement. Et qui ne dit pas qu'eux-mêmes, ils sont déjà les dialoguistes puissance 10? Non, c'est un faux débat. Lushima a fait sa part de rappel du combat. Ce n'était pas pour de l'argent parce qu'il est mort pauvre, mais de ceux qui tirent profit de tout ceci, personne n'a le courage de parler de la souveraineté de la RDC. Avant de refermer cette parenthèse, il y en a qui disent que Lushima a servi l'ancien régime de Joseph Kabila, mais après, il a été mal récompensé. Non. Moi, je pense mort presque pauvre. Non, mais est-ce qu'on fait le combat pour être riche? Est-ce que Lumumba est mort riche? Est-ce que Kimbangu est mort milliardaire? Quand on veut faire un combat juste, c'est par conviction. C'est parce que vous défendez les vôtres, vous défendez votre patrie. Je ne sais pas si Général de Gaulle faisait partie des millionnaires ou des milliardaires français, mais on célèbre de Gaulle jusqu'aujourd'hui en France. Voilà. Le régime Kabila, père et fils, ce sont des révolutionnaires. Ils ont amené une cause et cette cause a produit un pays stable que tout le monde hérite aujourd'hui et avec lequel d'ailleurs tout le monde participe et travaille. Parce qu'en 2001, le Zaïre, ou plutôt le Congo, parce que c'était déjà débaptisé, que Joseph Kabila a hérité, n'avait pas $1 milliard à la Banque centrale, n'avait pas une armée stable, n'avait pas autant de constructions. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, on a l'honnêteté de dire tout simplement que la continuité sévit naturellement et on doit être honnête avec soi-même, continuer à vivre cette coalition honnêtement parce que chacun y trouve son compte. Voilà, chacun y trouve son compte. Parlons à présent de la mort du père de l'indépendance zimbabwéenne, Robert Mugabe, aujourd'hui qui est taxé, qui est considéré comme un tyran par les médias occidentaux. Qu'est-ce qu'il représente pour l'Afrique, principalement la RDC? Robert Mugabe était un grand homme, un grand Africain, un grand combattant. Robert Mugabe est à la dimension d'Umniobe au Cameroun, de Patrice Emery Lumumba en RDC, de Kwame Nkrumah du Ghana, de Sam Nujoma en Namibie, de Mandela. Je peux continuer comme ça l'histoire de ce continent africain qui a connu ses pères fondateurs, Amiral Cabral en Guinée-Bissau, etc. Ce sont là des Africains qui ont lutté contre l'impérialisme, ces colonisateurs qui ont détruit, qui ont
en quelque sorte, livrer les Africains aux chiens, pour ne pas dire détruire l'histoire et la culture de ces continents avec toute la prédation que cela a conduit. Robert Mugabe a fait la prison pendant 10 ans, jeune universitaire, bien formé, tout simplement parce qu'il voulait l'indépendance de son pays. Rappelez-vous la chanson des Zimbabwe de Bob Marley. Rappelez-vous tous les combats que Robert Mugabe et les autres héros de l'indépendance du Zimbabwe ont menés pour que ce pays accède à son indépendance. Rappelez-vous de ce que Mugabe a fait pour l'ANC d'Afrique du Sud. Il est considéré comme un héros en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il a fait exactement pour l'Afrique du Sud? Mais énormément de choses. Il a d'abord aidé Nelson Mandela et ses compagnons, les Sisulu et les autres, à constituer ce qu'on appelle cette ligne de front là contre l'apartheid. Robert Mugabe a abrité beaucoup de leaders de l'ANC. Même la guerre en Angola, lorsqu'il fallait faire ce qu'on appelle la ligne de front pour lutter et surtout pour l'indépendance de l'Angola, eh bien, le Zimbabwe a joué un rôle très important. Plus proche de nous, lorsque le Rwanda et l'Ouganda attaquent la RDC, coachés par les Américains, les Occidentaux, les multinationales, en 1998. Le 2 août. Le seul Africain qui a pris l'initiative de venir en aide à la RDC, c'est Robert Mugabe. Il a demandé, et ça c'est un témoignage que détient de l'ambassadeur Kika Ebin Karoubi, que détient de notre ambassade en Afrique du Sud, que détient de beaucoup de responsables de l'époque. Eh bien, Robert Mugabe a convoqué les gens de la SADC, parce qu'on ne faisait pas partie de la SADC, nous, la RDC, de prendre des résolutions rapidement pour trouver une force envoyée ici, en tampon d'abord, parce que Kinshasa allait tomber, parce que tout était quasiment pris. Ça allait se faire très rapidement. Absolument. Là, et en attendant que la décision soit prise au niveau de la SADC, Robert Mugabe a dépêché des troupes zimbabwéennes ici, à Kinshasa. Et on a formalisé ça par notre adhésion rapide à la SADC, etc., etc. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'on a stabilisé la situation ici à Kinshasa, sur tous les fronts. Et Robert Mugabe a dépêché ses troupes. Il y a des Zimbabwéens qui sont morts ici dans notre pays, jusqu'à même disponibiliser sa garde pour protéger nos institutions, jusqu'à la présidence de la République. Et donc, rien que pour ça, tout le monde dans ce pays, y compris ceux qui sont aujourd'hui en coalition avec le FCC, devrait être reconnaissant envers Robert Mugabe. Parce que si ce pays était partitionné en lambeaux, comme c'est le cas avec la Somalie, la Libye, la République centrafricaine, il n'y aurait pas eu de république aujourd'hui à gouverner. Et donc, il faut avoir le sens de l'histoire. Mais que dire de certains analystes qui considèrent que Mugabe était venu à la rescousse de la RDC avec des motivations pécuniaires? Il a gagné pour gagner de l'or au Zimbabwe, il a gagné. Et du diamant au Kasaï avec la Sengamine, et puis du cuivre au Katanga. Je rappelle à tous ceux qui rêvent un peu comme ceci, c'est que le Zimbabwe déjà est producteur de beaucoup de minéraux. Si Robert Mugabe peut s'enrichir en tant que président de son propre pays, il peut s'enrichir. Et il a eu suffisamment de l'argent chez lui. Il suffit de voir les trains de vie qu'il mène jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il soit mort. L'Amiba était quasi par terre. La Jacami n'avait même pas des équipements pour produire. Et quand les Zimbabwéens sont venus dans ce pays, ils ont eu quoi que nous n'avons pas? La vie humaine n'a pas de prix. Les Zimbabwéens qui sont tombés chez nous ici, est-ce que ça a un coût? Non. Il ne faut pas que les gens aient
comment dire, la mémoire courte. Ce monsieur a pris le risque au nom du panafricanisme. Ce monsieur nous est venu en aide parce qu'il sentait qu'il y avait l'impérialisme derrière et il est mort, arme à la main, debout, jusqu'à la fin. Moi, je l'ai vécu personnellement, ici à Kinshasa. Il était le seul chef de l'État à venir à la proclamation, prestation de serment du président Kabila en 2011. Moi, j'étais avec lui à New York. Il prenait le malin plaisir de se promener seul dans le quartier de New York Palace. Je l'ai vu descendre de l'ascenseur, sortir de l'hôtel, marchant à pied, seul. À ses risques et périls. Il n'avait peur de personne, Robert Mugabe. Je l'ai vu parler à Obama, Robert Mugabe, lorsque Obama parlait de l'homosexualité, etc. Le seul chef de l'État qui a dit, oui, mais s'ils veulent nous imposer l'homosexualité, moi je vais demander à Obama d'être ma copine. Vous voyez? C'est le seul qui disait que la reine d'Angleterre parle mal l'anglais. Oui, Robert Mugabe. Universitaire britannique, il a été formé dans les meilleures universités en Grande-Bretagne. Et il disait d'ailleurs, oh, certains Britanniques qui parlent mal anglais, moi je suis... Et c'est le seul qui a avoir formé 80% de la population zimbabwéenne, qui est très bien formée par rapport aux Sud-Africains. Et donc, moi je pense que c'est par méconnaissance, l'étroitesse d'esprit, que certains pensent que lorsque des grands hommes comme Mugabe se sont comme ça heurtés à cette oppression mondiale, il faut les démystifier. Comme on a fait des Kadhafi, on a traîné son corps dans un entrepôt, exposé nu, pour démystifier. Comme on a voulu faire du maréchal Mobutu, rappelez-vous ce qui a été dit à Mobutu, si vous ne quittez pas le pouvoir, on va traîner votre cadavre dans la ville de Kinshasa. Maintenant, il y a le problème de la fin de son règne sur le Zimbabwe, la fin du règne de Mugabe. Il a laissé le pays presque par terre sur le plan économique. Un pays qui était le grenier. Mais c'est pour vous expliquer comment on détruit des pays lorsque celui qui est à la tête ne courbe pas les chines. Est-ce que vous pensez que ce pays d'Amérique du Sud, qu'on appelle le Venezuela, c'est un pays pauvre? C'est le premier pays d'Amérique du Sud qui a les réserves les plus importantes en pétrole. Et jusqu'à aujourd'hui, on a exploité à peine 10%. Mais aujourd'hui, si vous regardez comment on a détruit le Venezuela, vous ne pouvez pas penser que ces pays-là peuvent vivre comme ceci. Vous pensez que la Libye, c'est un pays pauvre? Kadhafi était celui, chaque vendredi, chaque Libyen allait à la banque avec sa pièce d'identité, où il donnait $5 000. Il y avait des bâtiments, moi j'étais à Sirte, j'étais à Tripoli, des bâtiments construits partout, les Libyens habitaient tout simplement sans payer quoi que ce soit, les frais médicaux, l'inscription, etc. Tout était aujourd'hui. Oui, allez en Libye, vous allez voir. Et donc, Mugabe, on a tout simplement asphyxié son pays. Parce qu'il n'a pas courbé les chines. Les petites manœuvres, voilà, c'est sa femme qui voulait lui succéder, non, tout ça. Tout ceci, ce sont les manœuvres dilatoires. Il n'a pas aussi péché en s'accrochant au pouvoir, malgré le poids de l'âge. Non. Comment voulez-vous, excusez-moi du peu, qu'il s'accroche au pouvoir lorsqu'il était en train d'exercer son mandat? Les élections devraient s'organiser. Et si le peuple zimbabwéen ne voulait pas de lui, il allait être battu, il allait perdre des élections. Pourquoi M. Jean-Claude Juncker, il a quel âge, Jean-Claude Juncker? Pourquoi il continue à être à la tête de l'Union européenne? Vous connaissez Mme Merkel? Combien de mandats elle a fait, Mme Merkel, à la tête de l'Allemagne? La chancelière allemande. Oui, Mme Merkel. Voilà, pour terminer. Ceci n'a aucune signification. Paul Biya est président de la République du Cameroun avant Robert Mugabe. Il vient encore de gagner l'élection.
Paul Biya. Non. Mugabe était victime tout simplement de son courage politique, de son côté bien prononcé de la souveraineté du Zimbabwe. Tsvangirai, l'ancien premier ministre qui est mort, qui a été fabriqué de toutes pièces etc. Il est mort dans quelles conditions? Non, dans ce continent africain, il faut que nos compatriotes aient ce qu'on appelle le sens de la défense de la patrie. Tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que on n'a pas envie de collaborer, on n'a pas envie de travailler avec les autres, mais il y a quand même un minimum. Ceux qui se considèrent aujourd'hui comme des collabos, entre guillemets, qui courbent les chines, qui les politiquement corrects, etc., ils gagnent quoi en réalité? Moi, je connais des chefs d'État africains qui ont donné de l'argent aux Occidentaux. Omar Bongo, dans certains pays, même y compris de la sous-région, etc., qui donnent des mallettes et des mallettes. Mais mal remerciés par après. Mais effectivement, ce sont les plus qui sont humiliés. Bien mal acquis en France, on dénonce, etc. Ok, pour terminer, Joseph Kabila est arrivé au Zimbabwe pour saluer la mémoire de son père son parrain politique, comme certains aiment le surnommer. Qu'est-ce que cela représente? Joseph Kabila fait partie... Président de Kabila au Zimbabwe. Joseph Kabila fait partie de ces grands leaders africains qui ont une autre appréhension de la politique et de l'histoire. Joseph Kabila, c'est un homme courageux, un combattant comme son père, un stratège pragmatique qui sait ce qui est important pour le continent africain. Regardez ce qu'il vient de faire pour sauvegarder le patrimoine de notre pays avec les codes miniers. Regardez ce qu'il a fait avec le processus électoral, financement sur fonds propres. Regardez ce qu'il a fait avec les 5 chantiers, la révolution de la modernité, les infrastructures qu'il vient de laisser à ce pays, l'armée qu'il a construit dans ce pays. Moi, je viens de terminer au collège de hautes études ici. C'est envié dans la sous-région. Mais l'Occident le qualifie toujours comme étant un dictateur. Pourquoi Jean-Marie Kassamba vante les dictateurs? Pourquoi Jean-Marie Kassamba vante les dictateurs? Non, vous savez, c'est qu'on... Si on peut emprunter les termes des autres. Vous savez, en français, on dit celui qui veut noyer son chien l'accuse de rage, n'est-ce pas? En même temps, un dictateur d'hier, il devient le collabo d'aujourd'hui. Par moment, Museveni est dictateur, par moment, il était le meilleur élève de la Banque mondiale. Par moment, Kagame est dictateur. Très souvent, Kagame est présenté comme le meilleur gestionnaire du Rwanda et impayé, etc., etc. Non. Tous ces qualificatifs sont faits à dessein. Vous savez que Trump parlait d'hommes forts. Il a envie de travailler avec les hommes forts. Les hommes forts en langage plus direct, ce sont les dictateurs. Mais Joseph Kabila n'est ni homme fort parce qu'il ne s'est pas accroché au pouvoir, malgré qu'il avait le contrôle de tout, y compris de l'armée. Donc, il pouvait dire, je suis l'homme fort, j'ai l'armée, j'ai tout, je m'accroche. Il ne l'a pas fait. Il n'est pas dictateur parce qu'il a permis qu'il y ait autant de partis politiques dans ce pays, d'associations, etc. Et d'ailleurs, il vient de transmettre le pouvoir démocratiquement à quelqu'un de l'opposition. Il n'y a pas plus démocrate que ça. Okay. Et donc, éviter le mélange de genres. Kabila est foncièrement démocratique et démocratique dans sa démarche et démocrate dans sa manière d'être, parce que 47 ministres qui sont au gouvernement sont son obédience et travaillent démocratiquement avec une minorité, le cash, qui a moins de 20 ministres au gouvernement. Autant, je dis bien, autant des gouverneurs de province sont de son obédience, mais ils travaillent démocratiquement avec un chef de l'État qui est issu de l'opposition. Ce qui est beaucoup plus important pour nous, c'est quoi? Que ce pays, le nôtre, soit géré, comme l'a dit le président Félix Tshisekedi lui-même, d'une manière consensuelle. Qu'on puisse tempérer les petites
pots de bananes inutiles qui n'avancent pas le destin du pays, qu'on protège le patrimoine de ce pays. Pourquoi ne parle-t-on plus de la souveraineté? Pourquoi ne parlons plus de la protection de notre patrimoine, de nos valeurs, etc., de nos figures emblématiques? Moi, j'aurais voulu que la RDC envoie une délégation officielle pour honorer Mugabe, parce qu'il fait partie des grands leaders de la SADC, des partenaires historiques de notre pays, des partenaires tout court, n'est-ce pas? Et ça allait nous grandir davantage. Heureusement que Joseph Kabila, pour le respect de la mémoire, soit parti là-bas. Et je pense que tout ceci est plus important pour l'avenir de notre pays. Merci. Merci Jean-Marie Kassamba d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Espace 50. Si les gens apprécient la beauté du travail ici, c'est grâce à cet homme que vous venez de suivre ici sur ce plateau. Il était notre invité. Il est aussi éditorialiste et journaliste patriote, président de l'Union nationale de la presse du Congo, section de Kinshasa. Merci parce que vous augmentez de plus en plus en nombre pour nous suivre de par le monde. Nous, c'est Télé 50. Restez avec nous. Au revoir.